Et salut à tous, c'est Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de rachat de collection. Et oui messieurs dames, deuxième beau rachat que j'effectue. Cette fois-ci un peu particulier parce qu'il y a un contexte, voilà, avec cette histoire il y a un contexte. Du coup ouais, aujourd'hui petit rachat de collection un peu particulier puisque je n'ai pas payé uniquement avec de la monnaie, j'ai payé également avec des cartes. Et ça fait la différence puisque je vais vous expliquer un peu le principe. Il va falloir faire utiliser ces méninges, en sachant que moi j'ai pas utilisé les miennes, j'ai utilisé ChatGPT pour ça, pour faire mes calculs. Alors, je vous explique tout, vous inquiétez pas, on va sur le plateau et je vous explique tout ça un peu dans le détail. Allez, à tout de suite. Alors voici la petite boîte, donc voilà, je vous montre un peu ça comme ça. Je vais aller vous chercher quand même, il y avait un petit classeur qui était fourni avec. Le petit classeur, je vous avoue qu'on s'en fout, mais ça fait toujours un petit truc en plus, hein, voilà. Il y avait un petit classeur Mew qui était comme ça, avec plein de petites cartes à la con à l'intérieur, des V, des V Max, des Radiant, bref, des trucs un peu banals, voilà, des petites cartes à 1€, 2€, 3€. Il y avait quand même des trucs sympas, mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors cette fois-ci, c'est un rachat de collect. J'ai rencontré la personne, pour vous dire, sur Pokécardex. Bon, je vais vous montrer les cartes petit à petit et on va parler de tout ça. Donc voilà, je les ai déjà rangées moi dans ma propre boîte, c'est comme ça que je range mes cartes. Il y avait un tout petit peu de vintage, enfin un petit peu, je vais vous montrer. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Du coup, j'ai rencontré la personne sur Pokécardex à la base, on a échangé parce qu'il voulait me proposer une carte que j'avais mis dans mes recherches. Et du coup, bah, je savais pas trop, enfin lui il a vu qu'il y avait aussi des cartes qui l'intéressaient en soi parce que bah, justement dû à mon dernier achat en fait, hein, vu que j'ai référencé mes cartes sur Pokécardex, bah forcément qu'il y en a certaines qui l'intéressaient, notamment des holographiques. Donc je vais vous montrer après tout ça contre quoi j'ai pu échanger. Mais du coup voilà, ce qui est intéressant sur cet échange, c'est que j'ai pu en partie financer du coup ce rachat avec des cartes que j'avais moi-même rachetées. Ce qui est d'autant plus intéressant dans le sens où bah, finalement quand tu payes avec des cartes que tu as eu prix bradé, sur un lot que tu payes prix bradé, ça fait double braderie quelque part. Enfin moi j'appelle ça comme ça. Donc c'était pas évident pour faire le calcul, hein. Pas se mentir, je vous avoue que j'ai juste vite fait estimé les cartes les plus chères qu'il m'a montré, je lui ai fait quand même confiance, hein. D'ailleurs coucou à toi si tu passes par là, merci pour cet échange. Ça me fait très plaisir, c'est une belle personne, on a pas mal échangé, on s'est fait des vocaux, WhatsApp et tout, on s'est échangé plein de photos avant de faire les échanges. On n'a pas fait payer les frais de port à l'un ni à l'autre, alors que lui quand même il avait un colis à m'envoyer, donc merci d'ailleurs pour ça, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, des petites attentions, c'est toujours agréable. Et alors du coup vous voyez il y a un petit peu de vintage, hein, là donc je vous ai montré du Rocket, du Neo. Sur le Rocket il y en a deux que j'ai récupéré pour ma collection, voilà je vous le dis, j'en ai un petit peu récupéré aussi par-ci par-là, mais tout ce qui va être Neo et tout, honnêtement je pense pas faire les sets, même si les cartes sont très belles, hein. Bah, rien que cette carte vous voyez c'était une des plus chères de ce que j'ai eu d'ancien. Je crois que cette carte elle est estimée autour des 9€ pour vous dire, vous voyez. Donc bah, pourtant l'état est pas excellent nickel non plus, hein. Et sur du good plus je dirais good plus excellent, mais quand même tu vois, le Malos apparemment 9 balles quand même rien que pour cette carte. Après il y avait des petites exceptions tu vois, mais tout ce qui est Unco de ce bloc là c'était une petite fortune, on va pas se mentir, hein. Voilà, les Arbis ça va encore, un Solourdo aussi, tout ça c'est des petites cartes 30-20 centimes, pas grand chose franchement, même si elles sont très belles, hein. Attention, très très belles cartes. Mais voilà, donc je vous montre tout ça. Alors c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus à la base. Moi je vous avoue, c'était surtout ce que je vais vous montrer par la suite qui m'intéressait. Mais quand tu achètes un lot, le but c'est d'en racheter le plus possible, hein, voilà, histoire de faire le plus gros lot possible. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y avait dans l'échange. Donc voilà, et ouais, initialement du coup ça partait d'un truc, bah, il me proposait une carte que je recherchais beaucoup, donc on a fait les premiers échanges Pokécardex et tout, une carte que je recherchais vraiment, et elle me plaisait beaucoup, bah, de cœur en fait, hein, c'était pour la collecte là clairement, pour ma collection personnelle, et contre laquelle j'aurais pu lui échanger quelques cartes, et de là, de fil en aiguille, bah, on s'est échangé les numéros, tout ça, on a commencé à discuter un peu plus. Et bah, c'est de là qu'est venu l'échange WhatsApp et du fait que j'ai parlé après de mes rachats, de ce que je faisais en ce moment, que voilà d'où venaient les cartes et tout ça, donc je vais pu lui expliquer un peu plus en détail toute cette démarche. Donc du coup il m'a fait une petite estimation sur laquelle il m'a appliqué un pourcentage. Alors normalement on a discuté, il m'a expliqué que pour ce type de démarche, apparemment on margeait à peu près à 30% de réduction pour un lot complet de rachat. Donc c'est grosso modo ce qui s'est appliqué, hein. Il a pris les premiers prix sur Card Market pour faire ses prix, et il m'a appliqué 30%. Enfin en tout cas sur le papier c'est ce qui était indiqué. Donc vous voyez, hein, 2 cartes d'Aquapolis, c'est toujours sympa aussi. Et maintenant on arrive voilà, sur ce qui m'intéressait le plus finalement sur ce rachat, et je vais vous montrer là, c'est maintenant, c'est parti, et c'est sur du récent, let's go. Alors vous voyez il y a une belle pile, et là autant vous dire que c'est que du Zénith Suprême, donc rachat de collecte sur du récent. Voilà, c'est mon premier achat sur du récent, sachant que bah, Zénith Suprême je pense que c'est une série qui commence déjà à bien monter, mais voilà, qui pourrait encore monter, on sait jamais, hein, mais en tout cas une
très très belle série qui a été un peu sous-cotée au moment de la sortie. Et maintenant, je pense que voilà, il n'y a plus que... Il y a encore le moyen de faire des bonnes affaires sur cette série. Donc vous voyez là, toutes les petites GG, je les ai triées par numéro. J'ai tout changé, toutes les sleeves, parce que je suis un peu un maniaque et que les sleeves, j'en ai la masse en ce moment parce que j'ai un bon fournisseur de sleeves. Donc on va pas se priver, bien protéger les cartes, même si c'est pour de la revente, c'est pas pour ma collection personnelle. Moi je pense pas que je ferai le set. Là ça va vraiment être de l'achat-revente sur ce move. Donc vous voyez beaucoup de petites GG très sympathiques. Là on arrive sur un peu plus du lourd. Je crois que c'est les alternatives, vous voyez les GG 39 et tout. Donc les états sont très bons, voilà, je vous montre ça. On est sur du Near Mint, il y a des petits points blancs, ça partira pas en gradation parce que forcément il en avait d'autres, je vous le dis. Et très clairement il les a gardés pour lui parce qu'il m'a dit que lui-même trouvait que c'était des cartes intéressantes et qu'il allait sûrement les envoyer à grader. Donc là on a fini sur Zénith normalement. Alors il y a aussi des promos, mais je vous montre grosso modo voilà sur Zénith tout ce que j'ai acheté. Après il y avait un petit peu de V, des VMAX, vous voyez, une petite Pyrobus VMAX, une petite carte ancienne en reverse, gros doudou, voilà 151, un peu de full art trainer, une petite X, pas mal de petites Dracofeu shiny. Alors ça j'étais assez curieux, assez étonné, je les ai trouvés autour de 8-9 euros quand même. Sachant qu'il y en avait 3, donc rien que ces 3 là, bon, ça fait tout de suite son petit effet. Les cartes sont propres en plus, il n'y a rien à dire. Une petite V, une V-Star, donc là on est encore sur Zénith, mais on n'est plus sur du GG. 3 cartes Lucario quand même, très sous-cotée d'ailleurs cette carte, c'est possible que ça monte dans le temps parce que elle est super belle et elle coûte que dalle. Donc au prix qu'elle coûte actuellement, je crois qu'à un petit moment elle était à 1,50€. Bon là aujourd'hui je sais plus, j'ai plus le prix en tête, mais bon quand même, pour des cartes comme ça, voilà, même la Mew, c'était une exclusivité Zénith Suprême, en vrai, c'est des belles cartes. Alors ça c'est des petites cartes à 20 centimes, mais en vrai ça fait toujours plaisir, des petites cartes radieuses. Le print est stylé en plus, donc ça fait plaisir. Une Eternatus, une énergie foil, ça coûte cher aussi, un Rayquaza V, on est déjà autour des 8-9 euros par rien que pour cette carte, parce que c'est Rayquaza. Il y avait 2 promos, et grosso modo, voilà, on a terminé là-dessus. Et je vais vous expliquer un peu le calcul du coup qui s'est fait. Grosso modo, j'avais demandé à ChatGPT, attendez, je vais vous reprendre les termes qui m'a sorti. Voilà. Hop, attendez, je vais couper l'enregistrement sur ce truc là. Et du coup je vais me mettre en mode juste focus podcast. Du coup je reprends voilà ce que m'a dit ChatGPT. Donc en fait le postulat de départ c'était de racheter le lot, le fameux lot là qu'il m'a proposé. Je devais payer 340 euros normalement. Voilà, pour tout ce lot, tout ce que j'ai montré là, c'était 340 euros. Donc moi j'ai payé en partie avec des cartes, donc les cartes que je vous ai montrées à l'écran juste avant, et en partie avec de l'argent sur PayPal. Donc j'ai payé 220 euros via 4 cartes holographiques que j'avais rachetées précédemment, mais sur un lot que j'avais payé moi-même 600, qui avait une valeur de 1500, grosso modo. Moi, je vous fais, voilà, je mettrai les prix si besoin à l'écran. Mais du coup, ça veut dire que tu payes pas concrètement le prix réel, entre guillemets, puisque j'avais déjà eu des cartes à bon prix, que j'ai fait payer prix de la cote finalement. Je les ai pas proposées au prix que je les avais rachetées. Donc du coup, rien que là déjà j'avais une première réduction, et ensuite il me restait 120 euros à payer sur lesquels j'ai appliqué une réduction de 10 euros que j'ai proposé et qui m'a gentiment accepté plutôt. Donc du coup ça faisait encore 10 euros de réduction après au total, sans compter les frais de port qui m'a pas fait compter et tout. Mais du coup j'ai demandé à ChatGPT pour connaître vraiment le prix concret que j'avais payé. Donc je vais vous expliquer un peu la démarche. Voilà, j'ai demandé, je lui ai dit, écoute ChatGPT, je lui explique le postulat de départ. Sachant que j'ai payé une collection d'une valeur de 1588 euros, payé 600 euros, j'ai également acheté une seconde collection d'une valeur de 619,50 euros. Oui, alors 619,50 euros, c'est l'estimation que j'ai faite pour le second lot, vous voyez. Donc finalement, lui, il me l'avait proposé 340 total, et moi, j'ai compté 619. Donc je sais pas trop comment on s'est démerdé à ce niveau-là, comment il a compté, comment j'ai compté. Peut-être que lui, il avait appliqué 30% déjà, attention, en sachant qu'il a pris les cotes les plus basses. Moi, j'ai pas forcément toujours pris les plus basses, je vous avoue. Je me suis approché des plus basses, mais j'ai pas mis les plus basses. Et c'est une estimation haute, sachant que forcément que s'il y a des rachats en lot, je vais devoir appliquer des réductions également. Donc bon, c'est un peu biaisé, voilà. Mais quand même, un peu surévalué par rapport à ce que j'ai racheté. Donc du coup, bref, 619,50 € que j'ai payé 310 au total. Sauf que j'ai payé en partie avec 220 euros de valeur de carte réelle, mais bien sûr qui m'ont coûté moins cher vu que ça faisait partie d'un rachat. Combien le second rachat m'a-t-il coûté? Donc ça c'est un peu le postulat, donc il me dit voilà, t'as payé ta seconde collection 310 au total, mais une partie de ce paiement, 220 euros, a été faite en valeur de cartes que tu possédais déjà. Si ces 220 euros correspondent à la valeur réelle des cartes mais que tu les as obtenues pour moins cher,
il faut déterminer combien elles t'ont réellement coûté. Si tu connais leur coût d'acquisition exact, soustrais-les de 220 € et additionne le reste à 90 que tu as payé en argent. Peux-tu préciser combien de ces cartes t'ont réellement coûté? Voilà, donc je lui explique, eh bien la valeur réelle de ces cartes est de 220 € comme je disais, sauf qu'elles font partie d'un rachat, nanana. Donc il me dit, tu as acheté une première collection pour 600 € alors que sa valeur était de 1588 €. Le pourcentage payé par rapport à la valeur réelle est donc de 37,8%. Voilà, donc chaque carte de cette collection t'a coûté en moyenne 37,8% de sa valeur réelle. Donc déjà, vous voyez, ça m'explique un peu combien j'ai payé à peu près les cartes sur ce premier achat. Maintenant, il m'explique, les cartes utilisées pour le second achat ont une valeur de 220 €, donc leur coût réel pour toi est de 220 fois voilà, les 37,8%. Enfin 0,37,8%, ce qui donne 83,16 € payés finalement en cartes au lieu de 220 concrètement que j'ai payé avec les cartes, vous voyez. Ce qui donne, voilà, le second achat. On additionne cette somme aux 90 que tu as payé en argent, ce qui fait 83,16 plus 90, j'aurais donc payé 173,16 au lieu de 340. Donc vous voyez, normalement on est pas mal. Donc le second rachat m'a coûté 173,16 €, en théorie selon les calculs. J'avais 340 € à payer pour le second achat, j'ai payé une partie en carte donc d'une valeur de 220 € et 120 € à rajouter en argent. J'ai également réussi à négocier pour n'avoir à payer que 110. Tu peux refaire le calcul avec ces informations. Donc je lui pose cette colle là, il me dit très bien, on refait le calcul. Tu devais payer 340 € pour le second achat, tu as payé 220 en carte et 110 en argent après négociation. Coût réel des cartes utilisées. Ces cartes valent 220 mais elles proviennent d'une collection que tu as payé 600 pour une valeur réelle de 1588. Le ratio est donc de 600 divisé par 1588, donc 0,378. Donc le coût réel de ces cartes est pour toi 220 fois 0,378, donc 83,16 € payés au lieu de 220. Coût total du second achat, donc les 83,16 € qui représentent les 220 € que j'aurais dû avoir à payer. Je sais pas si c'est clair, mais en gros j'ai payé 83,16 € en valeur de carte, en sachant que pour moi elle m'avait coûté 83 €, mais à la revente elles ont coûté 220 du coup. Plus les 110 que je rajoute, du coup 83 plus 110, ça donne 193,16. Le second rachat m'a donc coûté 193,16 € au lieu de 340, grosso modo. C'est un peu ça le calcul. Alors, sachant que j'espère en tirer 619,50 €, combien cela va-t-il me rapporter maintenant? C'était ça la question. Tu espères revendre la seconde collection pour 620 €, grosso modo, et elle t'a coûté 193,60, donc là c'est facile. 119,5 moins 193,16, cela m'aurait donc rapporté 426,34 €. En théorie, bien sûr, je mets des grandes guillemets, mais en théorie, ça m'aurait rapporté 426,34 €. Ton bénéfice est donc de 426,34 €. Si tu veux calculer la marge de pourcentage, j'ai donc fait en gros une marge de 220,7% apparemment. Voilà, il m'a même dit tu réalises une belle marge sur cet achat-revente. Beaucoup si tu t'en vends bien. Si tout se vend bien, pardon. Beaucoup si tout se vend bien, selon ChatGPT, il m'a même mis un petit encouragement et un good luck, un GG pour moi. Je suis un malade, j'ai oublié de vous montrer la carte principale, je vous remonte ça tout de suite. Ouais, donc ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est surtout la carte principale, voilà, de cet achat. Voilà, je veux complètement zapper. Voici donc la petite merveille que j'ai pu acquérir, donc un roux carnage reverse du bloc Expédition, me semble-t-il. Je vous la montre un peu de plus près, mais pour moi, il n'y a aucune rayure. Elle est superbe cette carte, regardez. Je l'ai prise parce que c'est Kamiya, forcément. En plus, en reverse d'un bloc que j'adore, enfin d'une série que j'adore. Petit hic, malheureusement, voilà, elle n'est pas parfaite. Le bac, il y a ces petits dégâts là en bas à gauche. Alors, c'est très léger, franchement, par rapport même au reste des bords. C'est vraiment le petit point faible de cette carte. Mais en revanche, vous voyez, comme je vous montre les rayures et tout, il n'y en a aucune, elle est vraiment superbe. Enfin, il y en a, mais c'est des micro-rayures, elles sont vraiment presque invisibles. Vous voyez, là, il y en a un tout petit peu. Mais cette carte est vraiment une merveille et elle ira dans la collection pour le coup. Donc ça, pareil, faut le déduire dans le sens où je vais pas revendre cette carte, très clairement. Donc faut aussi déduire le prix de cette carte. J'ai eu un peu de mal à l'estimer, entre guillemets. Genre, je crois qu'elle est entre 30 et 50 de ce que j'ai pu voir, euros. Peut-être plus, franchement, j'en sais foutrement rien. Mais bon, en tout cas, par rapport au prix que je l'ai payé, c'était ça le postulat. Voilà. Donc très content de cette acquisition et merci encore Amnesia à toi. Big up, ce gars est un mec bien, si vous voulez que je vous le recommande, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Bon, je sais pas s'il lui reste encore des choses, mais en tout cas, très très cool. Bref, voilà, donc je viens de finir mes explications et l'estimation. Je me rends compte là en finissant cette vidéo que c'était un vrai bordel à expliquer et que je sais pas si ça va être clair au niveau des explications. J'essaierai de mettre des chiffres un peu à droite à gauche et tout parce que là c'est un peu le bordel et j'espère que ça sera clair. Au pire je la recommencerai s'il faut, mais bon. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ce petit rachat, je suis très content.
Donc merci beaucoup Amnesia pour ce rachat, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu découvrir ces cartes de Zénith. Moi ces Zénith j'y avais pas trop fait pour le coup à l'époque, donc ça fait plaisir aussi de découvrir toutes ces petites cartes en vrai pour le coup. Et je sais pas si je les revendrai toutes maintenant, je pense que je prendrai le temps, je vais d'abord les référencer de nouveau sur Pokécardex, peut-être un peu sur d'autres sites, des annonces Facebook qui sait, ou Card Market. Quoi qu'il en soit, quand on fait ce type de démarche, faut être patient, hein, voilà. Sauf si tu veux tout revendre en lot, mais il n'y a aucun intérêt, puisque du coup je devrais moi-même appliquer une réduction. Donc le but c'est voilà, de tout vendre individuellement, ou alors avec des petits lots comme ça, 4 cartes par-ci, 5 cartes par-là, 5 cartes par-là, pardon. Et donc voilà, essayer quand même de faire la plus grosse marge possible, le plus de bénéfices possible, hein, parce que c'est quand même le but, hein. Il y a quand même du travail dans toutes ces démarches. Chercher la personne, faire les estimations de ces cartes, lui il fait ses estimations, moi je fais les miennes, appliquer des pourcentages, négocier, envoyer, recevoir, changer les sleeves, trier, refaire l'estimation, bref c'est du taf, et après vendre tout ça individuellement, contacter les personnes des marchés, négocier, envoyer, bref vous voyez un peu le genre, traiter des tableaux Excel. Donc ouais, du taf, et bon, faut voir après, effectivement là ça paraît génial comme ça, hein, genre j'ai fait une super affaire, wouhou, mais en réalité je vous dis avec le temps que ça prend et tout, est-ce que vraiment c'est tant l'affaire du siècle, je ne sais pas. Bon moi je suis un peu novice dans le domaine, encore une fois je connais pas grand chose, donc quoi qu'il en soit, tant que je perds pas d'argent tout va bien on va dire, et bon le soir je suis en stream sur Vogt, et la journée je vends des cartes comme ça, j'essaie de faire des rachats, reventes, essayer de faire des petits coups, et c'est prenant, hein. Ça plus les vidéos, plus les envois des colis, waouh, quelle vie, ça ne s'arrête donc jamais, mais faut toujours être à l'affût sur ce genre d'affaires, donc écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit rachat. Amnesia, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mes estimations également. Et si tu es content, ou si tu penses que j'ai surévalué peut-être certaines choses. Bref, grosso modo, je mettrai des petites captures et tout pareil pour essayer de vous montrer un peu le descriptif. Bref, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à lâcher quelques petits commentaires, plusieurs, voilà, faites-vous plaisir, lâchez des commentaires, des likes, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour du prochain contenu, c'était Cocoette, merci d'avoir regardé, à très bientôt, ciao.